Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre ensemble à tenir un registre de ses candidatures. C'est parti. Alors pourquoi tenir un registre de ses candidatures? Déjà pour moi la première explication c'est tout simplement pour pas passer pour un idiot. Ça fait pas du tout professionnel d'envoyer deux fois le même mail au même programmateur si c'est pas voulu. Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Si c'est voulu, bien sûr, c'est génial, ça s'appelle la relance, c'est hyper utile à chaque fois que vous voulez vendre quelque chose. De toute façon, en règle générale, la relance, ça peut être utile. Mais si c'est pas voulu, si ça se voit pas dans la forme que c'est fait exprès, bah vous passez juste pour quelqu'un de pas professionnel. La deuxième raison pour laquelle c'est hyper utile de tenir un registre de ces candidatures, c'est pour vous éviter du travail inutile. C'est déjà pas marrant de passer ses journées à envoyer des mails à tout le monde quand on n'a pas de chargé de diffusion, d'envoyer des mails, peut-être 300 mails dans la journée. Si en plus c'est du travail inutile parce que vous avez déjà envoyé ce mail par le passé, c'est quand même dommage. Donc, alors la dernière raison, c'est tout simplement que ça nous permet de tester ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Je vous ai déjà dit qu'il fallait écrire un mail original, pertinent, qui donne envie qu'on le lise. Et bien avec cette astuce, si vous tenez le registre de vos candidatures, vous pouvez voir quel type de mail apporte plus de réponses qu'un autre. Il faut savoir que la moyenne de réponses à un mail de vente de ce type, c'est 2%. La moyenne de lecture est de 8%. Si vous voyez que un premier mail que vous avez écrit apporte pas tellement de réponses, mais qu'un second mail peut être mieux présenté, avec plus de couleurs, plus attrayant, plus original, bref, tout ce que vous voulez, si vous voyez que ce second type de mail apporte plus de résultats, et bien tout simplement vous allez savoir quoi privilégier à l'avenir dans vos campagnes de vente. Alors, comment créer un registre de ces candidatures? Eh bien écoutez, moi je vais vous proposer deux solutions. La première, c'est une solution toute simple. Je vous conseille de tenir un classeur Excel. Il n'y a rien de plus simple au monde, tout le monde a un classeur Excel sur son ordinateur. Ne commencez pas à me dire oui mais moi je sais pas comment ça marche, là c'est basique. On va faire un tableau tout bête et vous allez voir que vous allez pouvoir devenir un as comment dire, dans le registre de vos candidatures, dans le fait de tenir un journal détaillé de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et de à quelle date vous les avez envoyés. Donc dans ce classeur Excel, je vous conseille de faire plusieurs colonnes. Une première colonne bien évidemment où c'est la date à laquelle vous avez envoyé votre mail, hein. C'est vraiment très utile de voir à quelle date, tout simplement pour pouvoir relancer dans un délai acceptable, c'est-à-dire pas toutes les semaines, hein, par exemple. La deuxième colonne, je vous conseille de mettre le lieu auquel vous avez candidaté. La troisième, la personne contactée dans ce lieu. Vous n'avez pas contacté n'importe qui, vous avez contacté le programmateur ou le directeur des affaires culturelles ou le CPE de tel établissement scolaire ou le directeur de telle école élémentaire, bref tout ça. Vous notez le nom de cette personne. Ensuite vous notez bien évidemment le mail auquel vous avez envoyé ce message, le téléphone, s'il y en a un, parce que bien sûr vous n'êtes pas obligé toujours d'envoyer des mails, vous pouvez également appeler les personnes. D'ailleurs généralement c'est assez utile si vous savez pitcher correctement un spectacle et donner envie. Ça peut être assez utile de contacter les personnes par téléphone, donc on en reparlera. Dans une autre colonne, vous notez bien sûr le type de mail que vous avez envoyé. Comme je vous disais, si vous avez envoyé un premier mail qui marchait pas tellement, dans une seconde campagne de mail, vous enverrez un second mail, et si celui-ci marche mieux, vous noterez dans votre petite colonne dédiée que vous avez envoyé le second type de mail et pas le premier. Voilà. Ensuite, vous notez une colonne de réponse, savoir s'il y a eu une réponse ou non à ce mail. Et enfin, une colonne de relance, la date à laquelle vous allez relancer la personne que vous avez contactée pour le spectacle. La seconde astuce, c'est d'utiliser un site qui s'appelle Mailjet, que j'ai utilisé moi-même. Alors, les plus de ce site, c'est tout simplement déjà qu'on peut créer un joli mail. Vous pouvez faire une campagne publicitaire vraiment intéressante, dynamique, avec plein de couleurs, avec des images, des photos, des vidéos, même tout ce que vous voulez. Ce qui est utile aussi, c'est que vous allez pouvoir voir un certain nombre de statistiques, qui a lu votre mail, qui a ouvert votre mail, qui a cliqué sur un des liens qui étaient présents dans votre mail. Donc tout ça c'est très utile pour relancer efficacement les personnes qui se sont senties concernées par votre mail et ne pas relancer les personnes qui au contraire l'ont envoyé directement dans leur corbeille. Les points négatifs par contre de Mailjet, c'est qu'il est impossible d'envoyer un mail à une seule partie de vos contacts. Si vous voulez envoyer votre campagne mail à uniquement une quinzaine de contacts et pas
toute la liste de 300, bah, malheureusement c'est pas possible. En tout cas pas dans la version gratuite. Moi je pousse jamais les gens à payer pour créer quelque chose, donc c'est pas moi qui vais vous y pousser, il faut juste le savoir à l'avance et s'organiser de telle sorte qu'on envoie le mail uniquement aux personnes qui nous intéressent. Voilà, globalement j'espère que cette courte vidéo aura pu vous être utile. Si elle l'est, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo d'En avant la compagnie. Ciao ciao.